Le pied du soldat heurta quelque chose de dur sous le sable. L'instant d'après, le corps de son compagnon fut envoyé très loin. Le soldat se figea, l'esprit en déroute. Par réflexe, il fit un pas en avant. Clac. Le son indubitable du métal sous pression. Une autre mine, pas de chance. Ses oreilles sifflaient encore à cause de la déflagration, le monde lui paraissant étouffé et lointain. Lorsque l'ouïe lui revint enfin, il fixa ce qu'il restait de son ami et hurla jusqu'à s'en déchirer la gorge. Mais ce n'était pas le moment de porter le deuil. Il s'obligea à se concentrer. Avec précaution, il posa un genou à terre et sortit son couteau de combat pour sonder le sable sous sa botte. La lame racla contre du métal. C'était bien une mine. En balayant la zone du regard, il repéra la radio à environ 3 mètres de là. Il défit ses lacets et fabriqua un grappin de fortune avec son outil de terrassement. Après plusieurs tentatives infructueuses, il le lança de toutes ses forces. L'élan faillit la faire tomber, mais par chance, il parvint à accrocher le sac. Après ce qui lui sembla durer une éternité, il finit par joindre le quartier général pour leur expliquer la situation. Leur réponse lui glaça le sang. Aucun hélicoptère ne pouvait pénétrer dans le désert à cause de tempêtes de sable fréquentes. Les secours terrestres mettraient plus de 2 jours à arriver. Il régla le minuteur de sa montre. Plus de 2 jours sous une chaleur de 45 degrés. Les chances de survie étaient minces. Quand la faim devint insupportable, il mangea son dernier morceau de viande séchée et but 2 gorgées de sa gourde avant qu'elle ne soit vide. Puis, une brise se leva. Il tourna la tête et son cœur sombra. Une tempête de sable massive arrivait sur lui. Il enfila rapidement son sac pour se lester et planta son fusil dans le sol pour s'en servir d'encre. Par miracle, il survécut à l'assaut, haletant pour retrouver son souffle, reconnaissant de ne pas avoir été éjecté de la mine. Il vit que le corps de son ami avait été traîné par le vent jusqu'à ses pieds. C'est alors qu'il remarqua que la radio avait disparu. Il la repéra à une dizaine de mètres, emporté par la tempête. Tout espoir le quitta. Pour ne rien arranger, il avait déjà vidé la gourde de son camarade. Il tira plusieurs coups de feu en l'air et appela à l'aide, mais le désert restait désert. Les heures passèrent. Le soleil brûlait son visage jusqu'à ce que sa peau pèle par lambeaux. Désespéré, il tenta de boire sa propre urine, mais fut pris de nausée par l'odeur âcre. C'est alors qu'il l'aperçut. Une petite fille s'approchait d'un pas étrange et irrégulier, tenant une bouteille d'eau. Il s'en saisit et but avidement. Il tenta de la remercier, mais elle ne comprenait pas. Elle sortit un soldat de plomb et il en trouva un dans sa propre poche pour lui montrer. Elle disposa les jouets sur le sol et commença à en faire avancer un. Il ne comprenait pas ce qu'elle essayait de lui dire. Il fit des gestes frénétiques vers la radio, implorant son aide. Mais elle se détourna et partit en courant, disparaissant la brume du désert.